C'était un questionnement en fait au départ que j'ai eu il y a quelques années. Euh, je me suis posé la question de savoir comment quand on a un papa vietnamien ou néo-zélandais ou européen ou kanak, une maman pareille, deux cultures différentes, comment l'enfant peut arriver à construire son identité et, par rapport à lui-même, par rapport aux autres, dans un pays aujourd'hui qui est quand même très centré autour de deux cultures fortes, qui est la culture mélanésienne d'une part et la culture européenne d'autre part. Donc c'est la place en fait de ces personnes qui composent une grande partie de la société calédonienne et pour lesquelles c'est pas toujours facile de choisir son camp, entre guillemets. L'idée, c'était effectivement de se concentrer sur le visage, parce que c'est à partir du visage que transparaît notre identité. On est vu plus souvent qu'on ne se voit soi-même, donc c'est vraiment notre signal extérieur d'identité. Et donc je me suis concentré sur le visage avec les épaules, parce que je pense que ça nous parle davantage de la personne, en format diptyque, justement pour ne pas enfermer la personne dans une identité en particulier. Et comme vous le disiez, effectivement, j'ai rajouté. C'est pas venu tout de suite, cette idée-là, elle est venue après parce que ça manquait de quelque chose, j'avais l'impression, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire parler les gens, avoir une dimension sonore, en plus de les regarder, on les entend, donc à partir de deux questions que j'ai posées, deux questions rituelles, classiques, mais voilà, qui permettent d'avoir un peu plus d'informations sur la personne. Donc, quel est votre plat préféré? Et qu'est-ce que je souhaiterais que mes enfants retiennent de mon métissage? Elle est multiple, effectivement, cette société. Et que c'est ni mal ni bien. Je ne sais pas délivrer un message militant. Une anthropologue m'a dit l'autre jour que c'était plus de 90% de la société était métissée. Je ne sais pas en vrai, mais je pense que c'est évidemment une immense majorité et que c'est important d'intégrer, de prendre en compte que les gens ne sont pas rattachés forcément à une culture et que le mélange des cultures peut être évidemment une force et non pas la faiblesse d'un ensemble de valeurs qu'on aurait comme le référentiel absolu.